Bonjour, je vais vous parler de la rupture de schéma. Rupture synonyme de coupure, schéma pour tout ce qui est programmation. On est tous programmés dans nos actions et certaines de ces actions, on souhaiterait nous déconditionner de cela parce qu'on sait qu'elles nous génèrent quelque chose de négatif. Elles sont improductives pour nous, inadaptées et on souhaite justement s'en défaire. Alors, il faut savoir que le système nerveux s'habitue rapidement. On a souvent les mêmes pensées, les mêmes émotions, les mêmes comportements qui en découlent. Donc, il va s'agir de rompre la séquence au début de son enchaînement. Voilà. C'est beaucoup plus facile de couper une séquence au début que lorsqu'on a commencé à rentrer dans un certain système d'habitude. Donc, en fait, c'est de prendre conscience que ça y est, on rentre dans quelque chose que l'on souhaite éviter justement et qu'on souhaite éliminer. Donc, il va s'agir de renverser un petit peu le système nerveux pour venir contrebalancer tout ce qui risque de se passer dans la succession de ce début de comportement. Voilà, si vous rentrez chez vous et que vous voyez votre maison en bazar, vous allez vous asseoir sur le canapé et vous allez commencer à générer du stress, de la fatigue, de l'énervement et vous risquez de crier, de vous énerver, peu importe, mais tout ce qui va en découler va pas être bon pour vous. Donc là, il va s'agir de modifier cela et d'agir d'une autre manière qui va justement permettre une autre succession d'enchaînements qui sera plus positive. Donc vous allez sauter sur place, crier, chanter, mettre de la musique, faire quelque chose de positif qui va justement éviter tout ce qui pourrait en découler de négatif, mais vous rentrez dans un cercle vicieux positif. Ça va rien changer la situation, votre maison va quand même rester en bazar, mais dans tous les cas, même si vous criez, je ne pense pas que ce sera plus efficace. Donc essayez de tenter quelque chose, une action qui va vous mettre dans de bonnes énergies plutôt que rester dans quelque chose de non productif pour vous et qui vont vous générer du mal-être. Pour les personnes qui cherchent à perdre du poids, si vous avez l'habitude, par exemple, lorsque vous allez à la boulangerie acheter votre baguette et que vous avez pour habitude de prendre le pain au chocolat ou le croissant, pareil, lorsque vous rentrez dans la boulangerie, essayez cette rupture de schéma. Parlez à la boulangère, concentrez-vous sur autre chose ou chantez dans votre tête, faites une action, quelque chose, même si c'est en vous, hein, c'est pour vous, mais qui va vous justement éviter d'enclencher l'habitude d'acheter la viennoiserie avec votre baguette de pain. Les personnes qui achètent du popcorn en allant au cinéma aussi, lorsqu'ils payent leur place au cinéma, demandent le popcorn. Là, pareil, rupture de schéma, parce que si vous commencez à arriver à la caisse et à regarder au dernier moment les popcorns, forcément, vous allez focaliser votre attention et du coup, vous allez demander des popcorns avec la place de cinéma. Donc, au tout départ, il faut vraiment en fait casser cette habitude, hein, cette perception, ce comportement habituel qui va revenir de manière automatique. Donc, dans les premiers temps, évitez cela. Vous pouvez aussi faire des ruptures de schéma sur les enfants. Donc, ça marche très bien pour les enfants qui font des caprices. On voit souvent dans les supermarchés les petits qui veulent à tout prix le paquet de bonbons, de gâteaux ou le jouet. Et là, c'est pas évident de couper un enfant en train de faire un caprice et lui expliquer les choses sur le moment. Mais par contre, la rupture de schéma peut très bien fonctionner. Donc là, vous tournez le chariot sur lui-même et vous lui dites, allez, maintenant, il faut qu'on aille acheter les légumes pour la soupe de ce soir et tu vas m'aider. Et l'enfant, là, il est bluffé, scotché. En fait, il est tellement surpris de votre réaction qu'il en oublie ce qu'il est en train de vous demander il y a 2 minutes. Donc essayez, voilà, ça peut être vraiment sympa, rigolo, ça peut carrément changer votre vie. Voilà, la facilité et la rendre beaucoup plus agréable.